Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro d'On en reparle, le format dédié à l'actualité spatiale. Et entre Webb qui découvre de l'eau sur une exoplanète, la Chine qui découvre de l'eau sur Mars, Uranus, des prototypes de navettes hypersoniques, compagnies en faillite et bien d'autres, je vous propose d'attaquer directement ce résumé des actualités à retenir de ces dernières semaines. Et pour commencer, je vous propose de revenir rapidement sur la tentative de l'entreprise japonaise, et non chinoise comme je l'avais dit par accident, iSpace et leur atterrisseur lunaire Hakuto Air. Pour rappel, les communications avaient été perdues lors de sa tentative d'atterrissage le 25 avril. Eh bien, des analyses de l'effet Doppler de son signal semblent indiquer que l'atterrisseur se serait posé avant d'instantanément redécoller et s'écraser ensuite. iSpace aura donc malgré tout réussi à aller assez loin, malgré un premier essai raté, probablement lié à un système de guidage ou de détection du sol. Mais ces derniers jours, les actualités allaient aussi nous venir de Mars à quelques reprises. Déjà, le 23 avril, le petit hélicoptère martien Ingenuity réalisait son 51e vol et parcourut 188 mètres en environ 2 minutes, devant ainsi aider à trouver des cibles d'intérêt pour le rover Perseverance. Mais dans la même période, on allait aussi avoir droit à la publication d'images de la lune martienne Deimos, prise par l'orbiteur martien Hope des Émirats arabes unis. En effet, il y a quelques semaines, la mission avait déjà survolé la petite lune martienne à moins de 100 km, permettant ainsi d'en obtenir les images les plus nettes à ce jour. Et cette petite lune étant encore moins bien connue que sa sœur Phobos, on ne peut que se réjouir d'une telle photo qui est, en plus, un régal pour les yeux. Dans la foulée, on avait aussi droit à la publication de cette image montrant une tempête de poussière martienne prise, cette fois, par l'orbiteur de la mission chinoise Tianwen-1. Et justement, ces derniers jours allaient être ceux de Tianwen-1. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur ce point, dites-moi si un épisode complet revenant dessus vous intéresse, mais l'agence spatiale chinoise allait publier une quantité de données assez massive contenant des images et toutes sortes de données provenant de Chulang, le rover de la mission Tianwen-1 qui s'était posé en mai 2021 dans la région d'Utopia Planitia. Et on apprenait aussi une découverte majeure, de mystérieuses craquelures au sol qui n'ont pour le moment qu'une seule explication relativement cohérente: de l'eau. Cette race serait en effet le fruit de la présence d'eau dans la région il y a 400 000 ans à 1,4 million d'années, c'est-à-dire hier à l'échelle des temps géologiques. Si la publication précise bien qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, d'autres mécanismes encore non élucidés pouvant avoir un impact, cette découverte n'en reste pas moins majeure et à surveiller de près, car si elle venait à se confirmer, cela signifie que l'eau était encore sur Mars il y a bien moins de temps qu'on le pense. De son côté, le rover Chulang, lui, ne s'est toujours pas réveillé de l'hiver martien. Si son état précis n'est pas encore connu, il semblerait en revanche qu'une chance de réveil dans les prochains mois, aux environs du solstice d'été martien, période où le rover pourrait avoir assez de luminosité pour se réveiller. C'est en tout cas ce que les équipes chinoises espèrent et souhaitent. Mais il y avait aussi encore d'autres actualités intéressantes avant d'en arriver au télescope spatial James Webb. Déjà, suite à l'échec du vol d'essai de son lanceur Terran 1, Relativity Space annonçait directement passer à l'étape suivante et abandonner Terran 1. C'est leur futur lanceur, Terran R, qui va maintenant prendre le pas même si son second étage réutilisable semble, temporairement au moins, mis de côté. Ce choix, alors que d'autres exemplaires de Terran 1 étaient déjà presque prêts, indique ainsi un très probable défaut de conception majeur et est aussi donc probablement un coup dur pour l'entreprise qui garde néanmoins son optimisme. Comparables au Falcon 9 avec une capacité d'emport en orbite basse de 23 tonnes, Terran R devrait voler pour la première fois en 2026. Mais d'autres entreprises n'ont pas autant de chance. Virgin Orbit, appartenant au même groupe que Virgin Galactic, annonçait en mars déposer le bilan et être en faillite. Si l'entreprise annonce encore faire voler Launcher One, son lanceur largué depuis un Boeing 747 cette année, la situation est plus que délicate et l'espoir de voir l'entreprise s'en sortir est en toute honnêteté très faible.
Toujours dans le thème des lanceurs, c'est le lanceur Vulcan de United Launch Alliance qui se voit encore une fois retardé. Alors que la date du vol inaugural qui doit emporter l'atterrisseur lunaire Peregrine d'Astrobotics était planifiée pour le 4 mai, un incident sur un exemplaire de test du second étage a provoqué quelques ennuis au lanceur. Si tous les détails ne sont pas encore connus, et malgré une grande transparence de United Launch Alliance, les investigations sont toujours en cours pour déterminer si l'incident peut trahir un défaut plus profond du second étage de Vulcan. Toujours en parlant d'Astrobotics, on apprenait également la sélection de la Falcon Heavy de SpaceX pour leur troisième mission prévue en 2026. Pour rester dans le thème des lanceurs et avant de parler de James Webb, le second étage du SLS d'Artemis II, achevé stocké depuis 2021, a, quant à lui, entamé ses essais et préparations avant son assemblage au SLS d'ici environ un an. Mais le 2 avril, c'était un essai d'un tout autre genre qui allait avoir lieu en Inde. L'agence spatiale indienne, l'ISRO, testait en effet un prototype d'avion spatial réutilisable en le larguant par hélicoptère à une altitude de 4,5 km. L'objectif de cet essai était surtout de tester les systèmes de guidage et de navigation autonomes qui semblent avoir fonctionné plus que décemment. Pour rappel, l'Inde avait déjà testé un prototype de véhicule réutilisable, le RLVTD, lors d'un vol suborbital en 2016. Le pays continue ainsi son bonhomme de chemin vers un avion spatial réutilisable, et le tout avec un certain succès jusqu'à présent, il faut l'avouer. Du côté de Stratolaunch, l'entreprise testait aussi début avril son véhicule Telon One. Lors d'un vol captif, l'appareil n'ayant encore jamais été largué. Telon One sera un drone hypersonique dont la vitesse dépassera les 6000 km/h. Il permettra ainsi d'embarquer différentes charges utiles privées et gouvernementales. Beaucoup de choses restent encore en effet floues sur le comportement des véhicules hypersoniques et il devrait ainsi aider à son niveau à faire progresser le domaine. D'ailleurs, pour terminer avec le style et début avril toujours, Dawn Aerospace testait aussi son prototype d'avion spatial, baptisé Aurora, essai toujours réalisé avec succès. Mais assez parlé de lanceurs et avions, et parlons un peu d'astronomie si vous le voulez bien. Déjà, on notera la publication le 6 avril de cette image d'Uranus prise par le télescope spatial James Webb. On y voit notamment 11 de ses 14 anneaux et un autre phénomène étrange. En effet, si vous regardez sur sa droite, vous remarquerez alors une calotte polaire blanche dans son atmosphère. Celle-ci, saisonnière, trahit probablement une variation des vitesses des courants ou de la composition de l'atmosphère et est encore mal connue et expliquée. Ainsi, les observations de Webb devraient aider à mieux comprendre sa nature et son évolution. Enfin, pour terminer avec Webb, on apprenait également une découverte intéressante ce 1er mai. La découverte de traces de vapeur d'eau en observant l'exoplanète VJ 486b. Alors, je tiens à le dire tout de suite, mais cette découverte pourrait être à la fois une grande première ou un beau faux espoir. Si cette vapeur d'eau, qui, quelle que soit l'explication, est bel et bien confirmée et présente dans le système, appartient bien à l'exoplanète, une planète rocheuse d'environ 3 fois la masse de la Terre, ce serait la première fois qu'une atmosphère serait détectée autour d'une planète rocheuse, en dehors de notre système solaire bien sûr. Malheureusement, cette détection pourrait aussi venir de vapeur d'eau dans des taches solaires, des régions un peu plus froides de son étoile qui est une naine rouge. De plus, il est important de noter que la planète, qui fait le tour de son étoile en une journée et demie, est un monde totalement infernal où la température dépasse les 400 degrés. En revanche, si cette détection vient bien de l'atmosphère de l'exoplanète, elle pourrait permettre de mieux détecter les atmosphères d'autres planètes qui sont, elles, des candidates au titre de planètes habitables. Mais ça, c'est un autre sujet dont on reparlera certainement bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.